Bonjour à tous, merci une fois encore pour l'invitation et pour cette magnifique organisation et à vous d'être aussi nombreux un samedi de Pâques. Donc moi je suis Thomas Cucurello, je travaille à ICOS et je vais vous présenter la reprise du sport après prothèse unicompartimentale. La gonarthrose symptomatique, c'est 9% de la population et un seul compartiment du genou est touché de façon prépondérante dans 60% des cas. Donc la solution, effectivement, qu'on peut imaginer, c'est la prothèse unicompartimentale, c'est-à-dire le remplacement d'un seul compartiment dans une arthrose localisée avec une technique conservatrice sur les ligaments et sur l'os, avec vraiment un resurfaçage de la surface abîmée. Les conditions, c'est un pivot central intact pour des bénéfices cliniques importants, mais en fait, quand on regarde bien les études, on s'aperçoit que le taux de révision des prothèses unicompartimentales est un peu plus élevé que les prothèses totales de genoux, ce qui a probablement un peu freiné les chirurgiens aussi dans la mise en place de cette prothèse. Les suites opératoires sont effectivement plus simples initialement qu'une prothèse totale, avec un appui complet, une rééducation immédiate, et une conduite autour de 3 semaines, 1 mois, et de retour au sport, on le verra, assez variable selon les études. En fait, il y a surtout une évolution des indications des prothèses unicompartimentales chez des patients de plus en plus jeunes. C'est-à-dire qu'initialement, la prothèse unicompartimentale, on l'a privilégiée un peu, c'était la prothèse aspirine, c'est-à-dire on allait mettre une petite prothèse sur des patients pour lesquels on ne voulait pas trop mettre de prothèse totale, juste pour soulager le compartiment. Et puis aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a une réelle dynamique sur ces prothèses unicompartimentales avec des patients opérés de plus en plus jeunes, des patients de plus en plus demandeurs pour des objectifs aussi sportifs et une réhabilitation plus rapide. Et si vous regardez l'augmentation du nombre de prothèses unicompartimentales aux États-Unis, de 45 à 65 ans, c'est plus 188% en 10 ans. Alors, quelles sont les questions que se pose le chirurgien ? C'est ça, c'est le sport, très bien, mais quelles sont nos craintes ? L'usure du polyéthylène, alors Pierre-Olivier en a un peu parlé, c'est vrai qu'on est un peu moins inquiet parce qu'il y a eu des évolutions de la qualité du polyéthylène. Les décellements, alors les décellements, vous voyez effectivement cette prothèse en bas à droite là, qui ne s'intègre plus dans l'os. Et puis surtout, les problèmes qu'on a, c'est aujourd'hui plus que les problèmes des sportifs, c'est les fractures autour, notamment lorsque la qualité osseuse s'amenuise. Alors, comment on évalue un petit peu ces reprises du sport ? En fait, il y a un score qui existe pour les sportifs, qui est le score de l'Université de Californie, Los Angeles. Et vous voyez que ça permet de catégoriser un peu les patients, entre les patients peu actifs de 1 à 4, à des patients actifs jusqu'au niveau 10 du score UCLA, en sachant que les scores 9 et 10, c'est vraiment très intense, et qu'à partir du niveau 7, on peut considérer que c'est des sports vraiment importants. Il faut que vous ayez bien en tête effectivement cette biomécanique, c'est-à-dire les sports à faible intensité, avec des sports sur la colonne de gauche, avec un effet sur le genou de 1 à 2 fois le poids du corps, comme le vélo d'appartement, le golf, la natation. L'intensité moyenne, c'est déjà 4 fois le poids du corps sur le genou, ce qui est pas rien, avec le cyclisme, la voile, l'équitation, et puis la haute intensité, ça vous l'imaginez bien, avec la course à pied et tous les sports d'impact. Alors, si on regarde la littérature, qu'est-ce que ça donne ? Effectivement, vous avez des très bons retours de sport après une prothèse unicompartimentale, avec les études plus récentes qui montrent des résultats autour de 90% de retour à du sport. Alors si on regarde un petit peu une méta-analyse, on s'aperçoit que sur des sports de faible impact, en fait, après une prothèse unicompartimentale, vous avez la majorité des patients qui reprennent, voire qui augmentent un petit peu leur activité sportive. En revanche, sur les sports à impact élevé, vous voyez qu'il y a évidemment un effondrement des sports à impact, ne serait-ce que pour protéger la prothèse et puis aussi pour certaines raisons qu'on va développer. Donc, sur cette méta-analyse de 11 études sur 749 patients, vous voyez que 48% ont repris à 3 mois, 76% à 6 mois, mais 90% à 48 mois. Et ça, c'est important, c'est-à-dire qu'on s'adresse quand même à des patients qui sont plus âgés, donc qui sont quand même plus prudents. On n'a pas le bouton on-off où c'est bon, tu peux reprendre et ils reprennent à fond.
Il y a souvent une diminution de l'intensité du sport. Une reprise du sport est évidemment associée à des bons scores fonctionnels et à un taux faible de complications. C'est-à-dire que ceux qui reprennent le sport, en gros, pour faire simple, c'est ceux qui vont bien. Et sur ces études, il y a quand même 750 patients inclus. Il n'y a pas de complications dans ces études à la reprise du sport. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de patient qui a été repris à cause du sport. Si on regarde cette étude qui a été publiée récemment dans le service du professeur Argenson, qui a étudié 92 patients, et cette étude est intéressante, 92 patients sur des patients qui présentaient un sport d'intensité élevée, avec un UCLA à 9 ou 10. Alors vous voyez que la reprise du sport d'impact à même niveau, c'est en gros un tiers des patients. Mais qu'on arrivait presque à 50% si la pratique du sport à haute intensité était jusqu'à l'intervention. 34%, donc un tiers à peu près, diminuaient leur score d'activité à cause de la douleur résiduelle, et il n'y avait, encore une fois dans cette étude, pas de révision à cause du sport. Donc, pour résumer, vous avez cet article de l'équipe lyonnaise qui montre que pour les sports à faible impact, qu'est-ce que vous pouvez dire? Que les avantages l'emportent sur les risques, même si ça peut entraîner une légère augmentation de l'usure, que le port d'orthèses plantaires, notamment pour amortir les chocs, et éventuellement l'adaptation des activités peut être importante, que évidemment qu'il faut faire beaucoup d'entraînement à faible intensité pour pouvoir ensuite augmenter, et que le suivi régulier est recommandé. Pour les sports à impact modéré, là encore les avantages l'emportent sur les risques. Ça augmentera un peu l'usure, ça conviendra aux personnes qui avaient déjà atteint ce niveau avant l'opération. Les patients qui skient un peu, ils pourront refaire du ski. Ceux qui n'en ont jamais fait, évidemment, qui n'en feront pas. Et donc là, il est recommandé quand même de suivre régulièrement le chirurgien pour l'évolution. Et puis ensuite, les sports à impact fort, les risques l'emportent sur les avantages. Et là, effectivement, on se retrouve avec un peu ce que disait Delphine. Il y a un risque élevé et en fait, on n'a pas trop les informations de qu'est-ce que ça va donner. Et pour ces patients-là, vraiment, une surveillance accrue sera importante. Si on regarde un petit peu en fonction du type de prothèse unicompartimentale, vous voyez qu'il y a quand même une différence entre les prothèses fémorotibiales par rapport aux prothèses fémoropatellaires qui reprennent un peu moins le sport, même s'il y a un biais, parce que souvent les prothèses fémoropatellaires sont plutôt faites chez des patients moins actifs et plutôt chez des femmes à moins d'activité. Le genre, les hommes reprennent 2 fois plus avec une prothèse unicompartimentale des sports à haute intensité, des sports à haute intensité. Vous pouvez aussi dire à vos patients qu'il est important qu'ils ne prennent pas trop de poids, que par point d'IMC, vous avez 4% en moins d'activité sportive. Qu'évidemment, le niveau préopératoire compte et que l'attente préopératoire joue aussi. C'est-à-dire que vous avez 2 fois plus de risques de ne pas reprendre du sport si vous avez peur d'avoir mal avec votre prothèse. On en a parlé, les nouvelles technologies, évidemment, sont intéressantes. Et c'est vrai que si on dit qu'il y a beaucoup plus de reprises de chirurgie après une prothèse unicompartimentale, en fait, la problématique, c'est qu'elle est aussi un problème technique et que c'est l'intérêt de la robotique, des nouvelles technologies, des PSI, c'est l'amélioration de la pose et que cette prothèse unicompartimentale, elle doit avant tout être bien posée. Les facteurs liés aux patients, on en a parlé, effectivement, il faut que les patients soient bien en forme pour pouvoir reprendre le sport et que le niveau préopératoire sportif joue évidemment sur la reprise du sport. Un patient qui n'a jamais fait de sport, la patiente de 90 kg qui dit « oui, mais moi je suis grosse parce que je ne peux pas faire de sport », vous lui mettez une demi-prothèse ou une prothèse, elle ne reprendra pas le sport pour autant. Donc aujourd'hui, les recommandations actuelles, c'est quoi? Les sports à faible impact, en gros, c'est 6 semaines, notamment pour le golf. Sport à faible impact, natation, vélo, plutôt 3 mois. Et les sports à impact modéré, randonnée, ski alpin, dépendra surtout de l'expérience en préopératoire. Donc certains patients font du sport, pour conclure, c'est une réalité et c'est souhaitable. On l'a vu que c'était bien pour eux, pour le système cardiovasculaire, mais aussi pour le genou. Il faut bien évaluer la demande préopératoire du patient, et c'est ce que dit Delphine, c'est-à-dire que si un patient vous dit « moi je veux faire un marathon », effectivement, il ne faudra peut-être pas l'orienter tout de suite sur une prothèse. Le patient qui dit « moi j'arrive pas à faire 5-7 en tennis »,
ben effectivement, c'est peut-être pas une bonne indication. Il faut bien informer le patient et pas trop lui en promettre. Et vous verrez qu'il faut être bon techniquement, c'est-à-dire que la prothèse soit bien posée, mais également bon dans le suivi pour essayer d'éviter effectivement les catastrophes. Merci beaucoup. Voilà, je vois un peu le sujet de discussion. Question, j'ai 55 ans, j'ai fait j'ai une ligamentoplastie il y a 20 ans, transtibiale, on m'a enlevé le ménisque externe et un peu l'interne. Là, j'ai mal dans la vie courante, ça fait 2 ans, j'ai pas mal d'infiltration. Je viens à vous pour une prothèse du genou. Quel genre de prothèse vous allez mettre? Et je ski. Comment j'ai un bon niveau de ski. Vous avez un bon niveau de ski, vous avez 55 ans, vous avez une ligamentoplastie, et on vous a enlevé le ménisque externe, c'est bien ça. Tout à fait. Et j'ai un petit genou avant parce que je joue au foot. Et vous avez un petit genou avant. Et la totale. Et bien entendu, vous avez mal, vous ne pouvez pas vivre, et vous n'avez plus de cartilage dans tout votre genou, c'est bien ça. Et vous souhaitez juste faire un petit peu de ski. Non, je veux skier. Et vous êtes un bon skieur. Eh bien, sans hésitation, monsieur, je vous propose une prothèse totale de genou. Je vous dis que vous pourrez retourner aussi. Mais je vous dis, attention, votre genou, peut-être il persistera parce que c'est imprévisible. Il pourra persister quelques petits craquements ou quelques petits bruits dans votre genou. Il ne faudra pas vous en étonner. En revanche, j'espère quand même, avec cette opération, vous soulager grandement de vos douleurs qui vous empêchent de skier aujourd'hui. Combien d'années vous allez me donner? Mais cher monsieur, tout dépend de l'intensité de ski que vous allez pratiquer. Si vous avez l'intention de faire le Mont Blanc chaque année et tous les mois de l'hiver, et que vous avez l'intention de descendre très fort, eh bien je vous dirais, cher monsieur, ne comptez pas, vous savez, vous avez 55 ans, peut-être qu'à 65, il faudra envisager une reprise. Et la reprise, cher monsieur, ce sera sur un stock osseux de moins bonne qualité. Donc à 65 ans, j'espère que vous serez moins actif que ce que vous êtes aujourd'hui. Voilà, donc vous me donnez 10 ans, tranquille, je peux faire le mur suisse. Ah, je vous donne 10 ans tranquille, cher monsieur, vous êtes très exigeant. Vous êtes très très exigeant. Donc, encore une fois, je vais vous montrer ma petite photo, action versus prudence. Vous me regardez bien dans les yeux, je suis la prudence, vous êtes l'action. Ok. J'ai une deuxième question aussi, 2 orateurs. Autant on connaît les survies des prothèses du genou. Déjà, M. Argenson avait présenté en 2002 déjà les survies des prothèses du genou à l'export. Qu'est-ce qu'on a maintenant pour les prothèses, pour les PUC? La survie des PUC chez les sportifs. On a vu effectivement qu'on avait ces problématiques d'usure du polyéthylène. Ces usures du polyéthylène, effectivement, elles sont quand même grandement améliorées par la qualité des polyéthylènes aujourd'hui. Et puis vous avez aussi les problèmes de progression de l'arthrose. En fait, des décèlements, finalement, on s'aperçoit qu'on voit des patients qui ont des prothèses unicompartimentales qui ont 15 ans, parfois qui ont 20 ans. Et certes, qui sont usées, mais avec finalement assez peu de décèlements, assez peu de problèmes. Ce qu'il y a, c'est effectivement la progression de l'arthrose qui pose problème, et ça, c'est très très variable. Et l'activité physique, mais aussi les lésions qui existent avant, peuvent exister. C'est pour ça que quand on a une indication, on pense de prothèse unicompartimentale, il faut bien regarder quand même les symptômes. Est-ce qu'ils se plaignent uniquement du compartiment? Est-ce qu'il y a aussi une atteinte fémoro-patellaire associée? Est-ce que les ligaments croisés sont fonctionnels pour pouvoir leur dire oui, effectivement, on vous met une prothèse unicompartimentale. C'est vrai qu'avec les nouvelles techniques, on arrive aussi à moins enlever d'os qu'on pouvait le faire avant. Donc on peut imaginer que, et ça on a encore des patients qui nous posent la question, oui mais si on met une demi-prothèse aujourd'hui, est-ce que dans 10 ans, 15 ans, si l'arthrose progresse, on pourra en remettre ça en repassant sur une prothèse à peu près standard, parce que c'est ça aussi l'idée. Et effectivement aujourd'hui on peut proposer ça. Merci. Alors moi docteur, j'ai une prothèse de genou depuis 1 mois et demi. Je fais du sport, mais pas celui auquel on pense tout de suite sur le terrain. Un sport un peu plus nocturne, un sport un peu plus privé. Et je voudrais savoir si je prends des risques avec ma prothèse liés à ce genre d'activité, parce que j'ai entendu parler beaucoup de ça sur la hanche, et je me dis, est-ce que sur le genou, j'ai un risque pour ma prothèse? Si vous parlez du sport privé nocturne auquel je pense bien. Il n'y a pas de risque, non, monsieur. Vous trouverez donc au niveau de performance mécanique.
Je ne connais pas de lien anatomique entre les organes génitaux externes et les genoux. Il peut y avoir un lien psychologique, mais un lien anatomique, non, il n'y en a pas. Très bien. Je ne pourrais pas me ranger derrière cette problématique. Merci. Je crois qu'on n'a pas de Kamasutra pour adapter aux prothèses, ça c'est vrai. En revanche, effectivement, méfiez-vous de l'arthrite septique secondaire. Nous allons vers le sujet de discussion là. Oui, chacun connaît bien entendu le syndrome rétro-oculo-synovial de Fussanger-Leroy-Reiter. C'est celui qu'évoquait mon ami Thomas Cucurullo. Il est évident que la pratique de ces sports nocturnes vous expose à certains risques qu'il faudra de votre part contrôler, bien entendu. Alors, moi j'avais une question. Vous avez montré, Thomas, je crois qu'il y avait une reprise de l'activité sportive qui était de plus en plus importante, notamment avec les progrès techniques. Mais est-ce que le discours du chirurgien a également changé parallèlement, avec du coup un chirurgien qui va être plus ouvert et qui va favoriser également la reprise de l'activité sportive dès la discussion de la pose de la prothèse? Ça, c'est la première chose. Et est-ce que vous n'avez pas aussi une typologie de patients différente, avec des patients un peu plus jeunes et plus actifs, ce qu'on n'avait pas forcément il y a 20 ou 30 ans? En fait, il y a deux choses dans ta question. Il y a d'une part, effectivement, le discours du chirurgien. Et ça dépend beaucoup des chirurgiens. Et il y avait une étude qui avait montré qu'effectivement, ce qu'autorisait un chirurgien à son patient dépendait aussi du niveau sportif du chirurgien lui-même. C'est-à-dire que le chirurgien qui faisait du ski ne voyait aucun problème parce que le patient fasse du ski avec sa prothèse, alors que les chirurgiens qui n'en avaient jamais fait, évidemment, disaient surtout du ski, vous n'en faites jamais. Parce que vous voyez, effectivement, donc, effectivement, il y a ça, et il y a vraiment un changement sur ces prothèses compartimentales. D'une part, sur l'âge des patients, on regarde des patients de plus en plus jeunes en disant, parce que les patients, ils nous disent, non mais moi, j'ai pas envie d'attendre 65 ans, 70 ans pour avoir une prothèse, je veux mon genou tout de suite, je ne sais pas de quoi sera fait l'avenir, les progrès techniques évoluent, les implants évoluent, mettez-moi la prothèse maintenant, et puis on verra si dans 15 ans, ça changera. Donc, évidemment que le chirurgien, lui, il s'adapte à ça, mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un patient qui va bien, vous pourrez lui dire, oui, alors il faudra faire les contrôles. En fait, on ne voit plus les patients. À part peut-être les enseignants et les ingénieurs qui ont noté dans leur calepin qu'il fallait revenir tous les 3 ans, sinon on ne les revoit plus, et on les revoit parce que, tiens, en fait, ils amènent leur petite-fille qui s'est cassée le croisé, vous m'avez opéré il y a 10 ans, il y a 15 ans, vous dites, vous avez fait une radio, non, il faut. Et pourtant, on leur dit. Donc, en fait, un patient qui va bien reprend le sport et reprend l'activité sportive. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop leur en promettre, mais les patients aussi, ils vont vivre aussi leur vie sportive. Et puis, on s'aperçoit qu'on a assez peu de reprises de chirurgie à cause du sport. Le problème numéro 1, et ça rejoint la deuxième question sur la technique, pourquoi on met de plus en plus de demi-prothèses actuellement, peut-être parce que les techniques de pose ont amélioré la qualité de la pose. Et que les chirurgiens qui mettaient beaucoup de demi-prothèses il y a 15 ans ou il y a 20 ans, c'est ceux qui avaient une technique qui était très bonne. Et que les chirurgiens qui faisaient un peu de prothèse, ils préféraient mettre une prothèse totale parce que la pose était plus guidée, alors que la demi-prothèse, c'était plus un peu le côté vraiment technique et chirurgical qui donnait le résultat. Et les principales reprises, ça a été montré, en fait, c'est des reprises précoces sur échec probablement par échec de défaut technique de pose. Question là. Oui. Alors moi, je suis médecin du sport, j'ai 56 ans, et donc je commence à vieillir avec mes patients. J'ai les patients que j'ai commencé à voir, des sportifs qui ont commencé à faire des entorses de genoux, avec des ménisques, des croisés opérés, puis je les ai suivis. Ils commençaient à avoir mal au genou, commencent à faire de la viscosupplémentation, puis des PRP, et puis à un moment, ça ne va pas, il ne peut plus faire son sport, et il arrive chez nous, et effectivement, on l'adresse à un chirurgien. Et c'est cette histoire-là qui a fait qu'à un moment, je me suis intéressé, parce que le patient, vu qu'il est suivi par moi depuis des années, il est sportif, il arrive chez un chirurgien, il a un discours qui commence un peu à changer. Je me suis intéressé parce qu'il me demandait qu'est-ce que je vais pouvoir faire, est-ce que je vais pouvoir reprendre mon sport après, joueur de tennis, basketteur. Et donc là, je me suis dit, tiens, est-ce qu'on pourrait prédire
le retour au sport chez ces personnes. Et donc j'ai commencé à faire une revue de littérature, et je suis en train avec Joachim Van Kent en Belgique, là, on est en train d'essayer de valider un score de reprise de prothèse, pas de sport après prothèse de genou. Et là-dedans, il y a plein de critères. Donc là, j'ai vu ici que vous parliez du score UCLA, puis on va parler un peu du sexe, du PMI, mais en fait, il y a beaucoup d'autres critères, facteurs prédictifs. Il y a la comorbidité, donc savoir si le patient a d'autres antécédents, les antécédents traumatiques. On a tendance à dire que le résultat sera moins bon si c'est une arthrose traumatique ou une arthrose dégénérative. Il y a aussi les facteurs psychologiques, dépression et autres, ces gens-là vont moins bien. La motivation du patient doit être pris en charge, donc l'échelle d'évaluation de motivation. Il y a aussi, s'il y a une arthrose et une autre articulation, c'est des choses auxquelles il faut s'intéresser, parce que s'il a une arthrose de genou et qu'il a une arthrose de cheville aussi, son sport, ça va un peu l'handicaper. Donc tout ça, c'est des critères effectivement qu'il faut aussi tenir compte en plus que ce que vous avez déjà évoqué. Alors c'est vrai, c'est bien, vous avez parlé du score UCLA, parce que j'ai vu dans les revues de littérature beaucoup de gens utilisaient le WOMAC et le COUS, qui sont finalement des scores fonctionnels et pas du tout de satisfaction. UCLA, c'est plus un score qui va plus vers la satisfaction du patient de pouvoir reprendre son sport après la prothèse. Donc voilà, c'est un score qu'on est en train d'essayer de valider. Et donc le principe, c'est il y a une dizaine d'items avec un score, si c'est positif ou négatif, une valeur, et puis après on a un algorithme qui permet de dire si on peut reprendre finalement un score d'intensité moyenne, parce que les scores d'intensité basse sont conseillés, comme vous l'avez dit, pour la santé, donc ça, de toute façon on va les pousser vers là. Les scores d'intensité moyenne, ça dépendra aussi du niveau et du score qu'on a établi avec les facteurs prédictifs. Et il y a même, là-dedans, on peut arriver à refaire des scores d'intensité un peu plus élevés, dans certaines conditions, si le gars a une grande pratique professionnelle. Merci beaucoup pour ce travail que vous êtes en train de mettre en place. Si on parvient à le faire, c'est validé. Alors, je ne sais pas si vous adapterez ce score aussi, parce que d'après ce qu'a dit Thomas, ça dépendait aussi beaucoup du chirurgien et du sport que pratiquait le chirurgien. Et du coup, je suis très inquiet pour mon voisin de gauche qui a posé une question tout à l'heure assez inquiétante sur le sport qu'il pratiquait la nuit. Je suis de haut niveau. Je ne sais pas si vous allez adapter votre sport à ce type de sport aussi. Oui, bonjour, j'ai une question. On remarque que dans toutes les prothèses et les articulations portantes, on a des vrais problèmes de tolérance des impacts répétés à chaque fois, avec notamment une souffrance de l'os sous-jacent. Et du coup, ma question est celle-ci, est-ce qu'il y a des techniques péropératoires pour renforcer l'os sous-jacent quand on pose une prothèse, ou est-ce qu'il existe différentes prothèses, peut-être plus adaptées aux sportifs qui font des sports à impact répété? Alors, ce qu'il faut comprendre, il n'y a pas de technique particulière pour renforcer l'os sous-jacent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la mise en place d'une prothèse transforme la transmission des contraintes. Lorsque vous mettez une prothèse totale de genou, une prothèse partielle de genou ou de hanche, eh bien, les contraintes qui passaient du squelette vers le squelette, que ce soit au genou, donc du fémur vers le tibia, maintenant, là, elles vont traverser l'implant, et c'est l'implant qui va transmettre les nouvelles contraintes à l'os sous-jacent. Donc l'os sous-jacent va devoir s'adapter, il n'y a rien qui va le renforcer. En revanche, maintenir une activité physique va entretenir la physiologie osseuse classique qui obéit aux lois de Wolff, et donc l'os va s'adapter à ces nouvelles contraintes. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas reprendre rapidement, puisque c'est tout nouveau pour lui, soit pour la hanche, pour le genou, pour l'épaule. Les contraintes sont toutes nouvelles, il faut que l'os s'adapte, tout simplement. On voit ça par rapport au fait que l'accompagnement, par exemple sur la LCA, etc., si on parle de réathlétisation, etc., moi je suis kiné, accompagner les gens dans un contexte de LCA, c'est développer, on fait du coup des tests, de l'isocinétisme, tout un tas de choses. Mais pour les prothèses, ça se fait beaucoup moins, donc les patients ils sont plus âgés, ils sont un peu livrés à eux-mêmes, c'est le dosage du retour au sport qui est bien moins encadré, bien moins protocolisé que sur les LCA, qui peut poser problème à un moment donné, surtout si on a des patients jeunes. Donc peut-être travailler autour de ces évaluations pour donner des scores.
Les évaluations musculaires, on en parle aussi, mais il faut quand même apprendre au patient à prendre conscience de l'entretien qu'il doit apporter à sa prothèse pendant des mois suivi de ça, parce que sinon c'est la prothèse qui va encore plus s'user. Alors ma question, moi, c'était juste rapidement, est-ce que l'évaluation en chaîne ouverte ou en chaîne fermée a une préférence pour vous? Et si oui, est-ce qu'on fait des isocinétismes ou plutôt des tests dynamométriques en charge? Je ne tiens pas particulièrement à répondre à cette question. C'est pour répondre à ta question, Caroline. Non, mais après, la question, comparer une reprise de sport après ligament croisé antérieur et après prothèse, en fait, me semble pas tout à fait licite. Pourquoi? Parce que les demandes ne sont pas les mêmes. Les demandes ne sont pas les mêmes, les craintes ne sont pas les mêmes non plus. Nous, les problèmes qu'on a effectivement avec les patients jeunes du ligament croisé, c'est quand on leur dit à un patient de 20 ans, vous pouvez reprendre le sport, ben c'est on-off, c'est-à-dire que tu lui dis tu vas reprendre, il va reprendre tout de suite. Le patient qui a déjà eu tout ce passé, parce qu'avant d'arriver à la prothèse, il a déjà eu tout ce passé, 1, sportif, 2, de blessure, 3, de douleur, et donc quand il reprend et on lui dit oui, tu vas pouvoir reprendre du sport, ben, il va reprendre doucement. Et c'est pour ça qu'il y a une progression, et sur l'étude qu'on a vue, c'est sur 48 mois en fait que les patients reprennent. Parce qu'ils vont tester. Donc au début, les patients ils nous disent non, mais alors j'ai fait une croix sur la course à pied, donc ils vont reprendre un peu la natation, ils vont reprendre le golf, ils vont reprendre le vélo, et puis après ils vont aller faire un peu de ski, et puis après ils vont s'apercevoir que allez, je prends les chaussures amortissantes, là je vais y courir un peu sur la corniche, et puis finalement les patients, ils vont tester un petit peu leur genou, et puis ils vont voir. Mais je pense que l'objectif sportif, après prothèse de genou, notamment prothèse de genou, parce que prothèse de hanche, je crois que c'est encore un autre problème, prothèse de genou, finalement, il se pose pas tellement pour beaucoup de patients. Des Lindsey Vonn, on n'en a pas beaucoup. Hein. Des patients qui disent, moi ce que je veux, c'est refaire les Jeux Olympiques avec une prothèse, et puis on voit bien que parfois ça se passe pas très bien. Donc, et juste la question là pour répondre sur la qualité osseuse, oui effectivement on s'adapte parfois un petit peu quand même sur le choix de l'implant, savoir notamment au niveau du tibia qui est le maillon faible, de savoir si on va mettre une prothèse plutôt cimentée ou plutôt sans ciment, éventuellement avec qui ou sans qui, mais ça reste quand même vraiment Merci. un choix. Merci. Pour une dernière question. Juste de manière très courte, on confond souvent, j'ai l'impression, et ça vient plutôt du terrain, charge micro-traumatique impact et charge musculation. Il y a quand même beaucoup de gens, y compris de ces âges-là, qui font des pratiques de fitness, de musculation. On a, nous, sur le terrain, en tant qu'éducateur, l'impression que c'est plutôt protecteur quand c'est bien fait. Est-ce que vous avez eu un avis là-dessus? Est-ce que vous nous confirmez que c'est plutôt protecteur et qu'il n'y a pas de contre-indication là-dessus? Alors, est-ce que c'est protecteur? C'est bon, en tout cas, le tout c'est de ne pas mettre des charges trop importantes. Les impacts répétés, c'est sûr que les prothèses n'aiment pas, aucune prothèse n'aime, mais le fitness, au même titre que le ski, au même titre que le patinage, on va dire, ou que le cyclisme ou que la natation, sont tout à fait c'est protecteur, bien sûr, je pense. Jean-Pierre Franceschi, qui disait souvent la vie c'est le mouvement, et effectivement une articulation pour qu'elle vive, il faut qu'elle aille bien. Et on voit tous des patients qui ont beaucoup d'activité physique, on regarde les radios, on a envie de leur mettre une prothèse, ils disent non mais moi ça va. Parce qu'en fait ils sont musclés, parce qu'ils sont actifs, et on est beaucoup plus problématique avec des patientes un peu en surpoids, avec un peu d'ostéoporose, des musclés qui vont mal, qu'un patient souvent avec des arthroses très évoluées, mais qui font encore beaucoup de sport, beaucoup d'activités physiques, et finalement pour lesquelles la douleur est importante, parce qu'il ne faut pas oublier quand même dans toute cette problématique que l'indication de la prothèse, ça reste la douleur. Et ça, je pense que c'est ce qui est important.